Major Fall s'est dédié. Parce que Cheikh Gueye, il nous a montré qu'il avait l'art de corrompre. Il avait la gâchette facile, quoi. Il dégainait vite. Il a tenté aussi de corrompre un juge pour qu'on lui enlève le bracelet. Bon, on ferme ce qu'on a ouvert, sinon il y a des mouches. Mais que reste-t-il du chef d'accusation contre l'ex-ministre, finalement? Il a été ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il a été directeur de cabinet du président de la République. Et aujourd'hui, il fait face à une situation mais vraiment spectaculaire. On l'a voulu corrompre, il a dit je n'en veux pas. Voilà. La haute cour de justice ne peut pas condamner Ismaïla Madior si le délit de corruption n'est pas clairement établi. Parce que le délit de corruption là, ce n'est pas une petite affaire. D'ailleurs, je me souviens, Abdou Diouf qui dit, mais attention, il y a le corrompu, il y a le corrupteur. Et tout ça là aussi, mais la société aussi a un œil. C'est pour cela que quand l'autre a dit que non, il y a de l'argent sale quelque part, j'ai dit, mais qui est le receleur? Alors, Cheikh Gueye a fait un revirement en déclarant que les 50 millions ont été remis, mais sous forme de prêt. C'est ça que Cheikh Gueye a dit. Au départ, il dit j'ai donné. À l'arrivée, il dit c'était un prêt. Mais est-ce que Ismaïla a un prêt aussi? Il faut le consentir. Est-ce que Ismaïla Madior Fall a consenti un prêt? Jusque-là, nous sommes toujours dans la parole de Ismaïla Madior contre celle de Cheikh Gueye. Voilà. Bon, Cheikh Gueye qui apparemment fait comme tu dirais pédaler dans de la choucroute. Ismaïla Madior Fall a nié la totalité des propos de Cheikh Gueye qui tentera dans une autre affaire de corrompre un juge à Guédiawaye. Donc il est habitué des faits. Il aime ça. Voilà un peu ce qu'on essaye d'évoquer le quotidien Tribune. Mais vous avez pour dénoncer les carences procédurales de la haute cour de justice. Nous sommes toujours à la haute cour de justice. Le forum du justiciable saisit les Nations Unies. Ça, c'est une information de Tribune. Mais Tribune quotidien nous livre les propos de Doudou Ka. Je rappelle qu'il est le petit-fils de Aline Sitoé Diatta. Hein? Doudou Ka. Doudou Ka crie à l'injustice après la libération de son jeune frère. Aujourd'hui que l'ancien Premier ministre Sonko ne dispose plus de sa police politique, la justice vient de le relaxer. Donc s'il était là-bas, c'est parce qu'il y avait Sonko. Maintenant qu'on l'a relaxé, c'est parce qu'il n'y a plus Sonko. Il a perdu les leviers. Voilà. Si on fait un peu mathématiquement parlant, oui. La commutativité. Il ne maîtrise plus les leviers. Voilà. Donc le fait est là. Et c'est Doudou Ka qui en parle. Les raisons sont lesquelles? Papouska, viens. Ça va? Oui, ça va. Bon, tu sais pourquoi on t'a convoqué? Non. Où est ton frère? Non, il est en voyage. Dans votre maison, il y a une arme. Oui, il y a l'arme de mon papa là, qui est un ancien douanier là, officier des douanes. C'est dans son coffre-fort. Ah, voilà. Tiens, voilà. Allez. Si c'est pas toi, c'est ton frère. Comme ça. Ah bon? Donc, voilà. Détention d'armes. Allez. Non, c'est l'arme de mon papa. Il est décédé. C'est dans son coffre. Et au finish, alors, 26 recommandations, plusieurs dossiers sensibles. C'est par rapport à la cérémonie de remise du rapport annuel 2025 du médiateur de la République. Mais on va aller plus loin et on va essayer de nous intéresser au journal Les Échos. Stigmatisation de l'ethnie sérère. Les séries Dibor Sen et Dibor à Dakar, à la barre. Ça, c'est le commun des communs. On reste avec Les Échos. Procès à la haute cour de justice. Incident mineur, Gladiba délivré. Qui est maire à Joal Fadiout, en pays sérère. Hein? Là-bas, nous sommes dans quel sérère? Nyominga ou sérère? Quel sérère? Nyominga ou quel? Bon, de toutes les façons, elle est mairesse de Joal Fadiout. Incident mineur, Gladiba délivré. Finalement, on lui a ôté son bracelet électronique. Alhamdulillah, sans dire Yaram Kalla. Alors, vous avez la réaction de Maître Baboucar si c'est son avocat. Ah non, il n'est pas allé de main morte. Hein. Vous savez, lui, il dit ce qu'il pense et il pense bien ce qu'il dit. Il dit quoi? Et je sais que les propos de Maître Baboucar si c'est là. Simon va dire, ah, c'est des alors. Maître Baboucar si c'est à propos de la haute cour de justice.
Il dit, votre juridiction est une honte pour le pays. Elle doit disparaître. Parce que quand même, elle ne respecte pas quand même le minimum, sinon le strict minimum. Hein? Mais ça ressemble plus au tribunal de Nuremberg. Tribunal de Nuremberg. Avec le biais eurocentrique. Voilà, le tribunal de Nuremberg. Oui. Ah, je prends les propos. Il était l'avocat de Bibo Bourget. Il a créé, c'est pire que le tribunal de Nuremberg. Voilà, oui. Donc là, vraiment, il considère qu'elle doit disparaître. Elle doit disparaître. Nuremberg, c'est là où on a jugé les nazis. Voilà. On savait qu'on allait les fusiller, mais il fallait mettre des juges, une table, des avocats, mais on savait la finalité. C'est pour rectifier qu'on a créé la Cour pénale internationale. Voilà. Qui est plus universelle et qui répond mieux aux normes du droit. Mais la preuve, Laurent Gbagbo, il a été relaxé pour preuves insuffisantes. Les preuves insuffisantes. Oui. Il est là. Il est retourné en Côte d'Ivoire. De même que Charles Blé Goudet. Voilà. Et là aussi, pour rectifier, on a créé les chambres africaines extraordinaires. Extraordinaires. Parce qu'il y a des Africains qui contestaient. Voilà. Et là encore, on a dit, bon. Maître Baboucar Cissé, votre juridiction est une honte pour le pays, elle doit disparaître. Ça, ce sont les propos de Maître Baboucar Cissé. Le procureur général rappelle à l'ordre des avocats, la juridiction ordonne la main levée de l'assignation du port de bracelet. Mais Aïssatou Gladiba dit, j'ai un sentiment de justice. Justice pour tous, peut-être, peut-être pas. Mais vous avez aujourd'hui un journal qui s'appelle Le Quotidien, de Mamadou Dia à Ismaïla Madior Fall. 62 ans d'inertie de la haute cour de justice. 62 ans. Ismaïla Madior Fall a déclaré, je suis après Mamadou Dia le premier ministre à traiter devant la haute cour. Sophie Gladiba, jugée après les vacances, le forum du justiciable saisit la commission des droits de l'homme de l'ONU. On peut aussi parler de l'histoire. 37 ans de production musicale, Positive Black Soul s'accroche à la scène. Et vous avez également pour détention d'armes non autorisées, Jérôme Bandiaki condamné et libéré. Donc on est en train de libérer la liberté. Et c'est en toute liberté que nous avons l'île quotidien. Son frère condamné à 6 mois de prison après 21 mois. Derrière les barreaux, 21 mois. Juste pour l'arme à feu de tonne de 20 pères. On te met 21 mois en prison pour l'arme de pistolet de tonne de 20 pères, ancien officier des douanes. Là-bas, dans son coffre. Ou bien ils ont voulu qu'on enterre le vieux avec son arme. Bon, le piège visant Doudouka foiré. En réalité, le but de la manœuvre, c'était Doudouka. Malheureusement, c'est lui qui était visé. C'est lui qui était visé. Et c'est ce qu'il explique. Mon jeune frère Papuska a payé 21 mois de sa vie pour une grave et fallacieuse accusation de trafic d'armes ainsi que d'actes de manœuvre compromettant à la sécurité publique. L'âme de son papa. Voilà. Chacun a eu le sentiment que c'était le ministre Doudouka qui était visé à travers lui. C'est Doudouka. Finalement, il a été libéré. Et pourquoi il a été libéré? C'est parce que la police, politique. Bon, jusque-là, l'histoire ne retient qu'une seule police politique, hein, c'est la Gestapo. Gestapo, oui. La Gestapo. On avait une Gestapo ici. Gestapo, mon barou. Gestapo, quel barou. Alors, vous avez en relief refondation curriculaire de l'école sénégalaise, un comité consultatif transpolitique de 10 ex-ministres au chevet de l'école sénégalaise. Ça, c'est important. On peut parler de police politique. Il dit que c'est lui qui donne ses ordres au ministre, des ordres politiques au ministre de l'Intérieur. Donc, allez-y arrêter. Et il est tenu d'exécuter. Et au ministre de la Justice, oui. Mais le ministre de la Justice a répondu que personne ne va me forcer. Oui, personne ne va lui mettre la pression. Mais le ministre de la Justice a répondu devant la représentation populaire. Il a dit personne ne va me mettre la pression. Bien sûr, oui. Nul. Il a dit nul. Personne ne me mettra la pression. Finalement, il a dit, écoute, comme c'est comme ça, hein, laissez-moi prendre la clé des champs. Il a pris la clé des champs. Hein, il est revenu, il a atterri par le toit. Alors, candidature à l'ONU, le FDR renouvelle son soutien à Macky et salue la posture républicaine de Diomaye. Ça, ce sont les informations qu'on a bien entendues ce matin. Mais ce matin, vous avez une recomposition de la majorité d'émissions en cascade au PASTEF. Voilà encore une autre actualité. Le DG de l'hôpital de Dantec, Mansour Diop, crève l'abcès. Au PASTEF, c'est la gestion clanique, la censure, les purges, une véritable opération de déconstruction du parti. Sonko va-t-il rebondir face à l'offensive de Bassirou Diomaye Faye? Là aussi, c'est une réalité. En tout cas, sur tout ça, vous avez le titre « L'hémorragie ». Hémorragie, mon barreau. Alors, vous avez ici PASTEF, vague de démission vers Diomaye. C'est un fait. Plusieurs DG et PCA
de perdus, plus de 600 000 militants retrouvés. Bon, léegi loolu yëpp est-ce que tax na ci tàkk est-ce que tax na woyofal bi noppi bon est-ce que lu ci suñu yoon. oui. 600 quartiers vague de démission et 600 léegi nag. alors. et après. Bougane leur demande de s'occuper de l'économie de ce pays. Est-ce que c'est pour cela parce qu'ils sont payés chaque fin du mois. Est-ce que c'est ça qui leur garantit ce salaire qu'ils ont là. tax na ci tàkk. tax na woyofal bi noppi. tax na hôpital bi moom boo ñëwee rek du ñu la kii. ah non attends en tout cas. Affaire où on dit vilain à son camarade, chimpanzé n'est pas dedans. Bon, bref, je crois que j'en ai terminé, Yacine. Oui. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci Lucien, à tout à l'heure pour la